T'as quand même le choc de monde. T'as le monde de Sarah Salman, ça commence au Plaza Athénée, sous les dorures, avec quelqu'un qui joue de la harpe. Bon, et t'as un croque-monsieur, je crois, à 60 €. Bon. Et puis de l'autre côté, la rencontre de mères qui font le Halloween des gamins dans la salle des fêtes d'Abbeville avec 3 francs 6 sous, qui d'autres s'occupe de Louisa, qui s'occupe de personnes âgées à Saint-Étienne, une usine de poissons à Boulogne-sur-Mer. Le choc des deux mondes, il peut produire plein de choses. Il peut produire de la colère, il peut produire de la jalousie, il peut produire de l'affection, il peut produire du rire, il peut produire de l'émotion. Donc voilà, faut faire. En fait, j'avais confiance dans un dispositif qui allait se faire se rencontrer deux mondes, quoi. Ah non, vous ne me filmez pas quand je chiale. Et bien sûr que si. Ah non, ça vous le coupez, ça je veux pas. Écoute, bien sûr que si. Est-ce que tu sens une injustice? Non mais je veux pas que vous me filmez quand je chiale. Le sous-texte de ça, tu vois, j'aimerais te citer une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury et qui dit que les dominants, ils veulent se montrer comme étant autonomes, indépendants, alors qu'en vérité, ils sont pleins de fragilités, eux aussi, mais que ces fragilités sont comblées parce qu'ils ont en permanence des assistants. Mais en fait, on est servi en permanence pour que ce qui est de l'ordre de la fragilité n'apparaisse pas et que on montre quelque chose qui est de la force. On voit très bien comment Sarah Salman, elle arrive sur les plateaux télé, elle est parfaitement maquillée, attifée comme il faut, et c'est l'avocate qui va aller boxer les pauvres. Je le fais en schématique. La montrer dans sa fragilité, parce qu'elle a été touchée par Louisa, parce qu'elle a vu aussi Monsieur Marcandella, ça me paraissait important de montrer les fêlures qui peuvent exister, tu vois. Et quand on rentre dans l'intimité, qu'on écoute un peu les gens, eh ben, on comprend davantage et on juge moins. Et si jamais il y a des personnes chez qui on parvient à faire cette bascule-là, c'est pas mal aussi. Au-delà des gens qui sont eux-mêmes dans le film, il y a plein de gens qui se sentent représentés. Depuis qu'elle est avec Luc Besson, Oui. elle a changé d'avis, elle se fait influencer par Luc Besson, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu as lu ces commentaires? Eh bien, quand vous me posez la question, je me dis c'est ça la misogynie. Parce qu'en fait, on pense que je suis nécessairement, ou que je serais nécessairement influencée par quelqu'un. Alors, ça peut être François Ruffin, ça peut être mon compagnon, ça peut être l'Élysée parce que j'ai été reçue, ça peut être Pascal Praud. Et le point de convergence de tous les noms que je viens de citer, c'est que ce sont des hommes plus âgés que moi. Je pense que Louisa a influencé Sarah Salman. Je pense que Ked a influencé Sarah Salman. Ouais, tu vois, je pense que les gens qu'elle a rencontrés, Nathalie a influencé Sarah Salman. Sylvain a influencé Sarah Salman. Je pense que d'être mis dans ce milieu, au milieu des gens, et ben ça a contribué à l'influencer. Et peut-être au-delà du moment où nous on clôture le film, il y a une évolution qui se poursuit en elle et qui fait dire c'est pas possible de tenir le même discours avec hauteur du jugement de procureur depuis mes plateaux télé où moi ça va, j'ai la clim, j'ai le chauffage et on me demande pas de tenir dans le froid d'une usine, ou, enfin, tu vois. Et donc, je pense que profondément, ce qui l'a influencé, c'est pas moi, c'est pas Luc Besson, c'est les gens qu'elle a rencontrés.